Donc on va faire une soupe de poulet aux légumes, du poulet char siu ou chassive, donc qu'on mange aussi en Asie, du poulet tandoori qu'on mange en Inde et dans tous les pays avec toutes ces influences là comme à l'île Maurice, des ailes de poulet marinées frites, donc plus besoin d'aller chez KFC. Maintenant cette recette elle va tout déchirer. Donc les étudiants, les ailes de poulet maison, c'est la solution. Et du cordon bleu, parce que dans les cordons bleus que vous achetez aussi en grande surface, c'est comme les nuggets, c'est tout ce qui est pas bon en gros dans le poulet qu'on mixe, les chutes de jambon, les chutes de fromage, enfin tout ce qui est pas bon, que là ça sera du vrai poulet, du vrai jambon, du vrai fromage, enfin, vous allez voir tout ça. Donc là on va commencer par la soupe qui est plus longue à cuire, donc d'un point de vue méthodologique c'est mieux. Et pendant que la soupe va mijoter, on va pouvoir attaquer tout le restant des plats. Pour cette recette, nous allons commencer par mettre un petit peu d'huile dans la casserole. Donc ça peut être une huile neutre ou de l'huile d'olive, comme vous voulez. Ainsi qu'un peu de beurre. Alors pourquoi beurre plus huile ? C'est parce que ça permettra au beurre de ne pas brûler. Une fois que le tout fond, nous allons pouvoir rajouter nos oignons, notre ail. Alors pour l'ail, franchement pour gagner du temps, ce que j'ai pensé et ce qui est bien aussi, c'est de faire l'ail en chemise. Donc prendre l'ensemble de l'ail, le couper en deux et là top dans la casserole, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même un peu le rincer avant ou si c'est un ail non traité, c'est encore mieux. Donc là, je rajoute les oignons que je fais revenir. Je mets mon ail. Moi, j'aime bien quand c'est aillé, quand ça... Vous voyez ce que je veux dire? Je mets ensuite du thym. Moi, j'aime bien faire revenir le thym. Je trouve que vraiment, ça c'est pareil, je mets la dose. Parce que je trouve que vraiment, qu'on sent aussi donc les arômes et tout ça. Là, je mets une dizaine de branches. Je fais revenir mon thym. Prochaine étape, les fameuses carcasses. Là, j'ai pris une casserole haute, donc vous voyez pas vraiment ce qui se passe, mais en même temps, c'est normal. C'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir, des oignons qu'on fait revenir, etc. C'est pas vraiment très intéressant. Le plus intéressant, donc, c'est que là, on met les carcasses. On poivre et on sale. Et là, on attend que ça dore un petit peu avant de rajouter le reste des ingrédients. Une fois le poulet revenu, on rajoute tout le reste des ingrédients, vraiment. Honnêtement, bon, je sais qu'il y en a qui font tout revenir, etc. Donc je le fais globalement, donc je mets la courge. Alors vraiment, faut pas se formaliser, parce que cette recette, elle est supposée aussi vous simplifier la vie, que vous mangez des légumes, enfin plus sainement. Alors vous faites vraiment avec les légumes que vous avez. Moi par exemple, la semaine dernière, j'avais du chou-fleur, des courgettes, donc des pommes de terre. Donc j'ai remplacé les ingrédients et ça m'a aussi fait une soupe très très bonne et avec des légumes différents. Donc là, j'ai mis les carottes, la courge, les pommes de terre, les lentilles pour que ça aille un peu plus vite, je les ai fait tremper aussi, donc une trentaine de minutes. Et donc là, je vais les mettre. Je mets le riz. Alors, moi, le riz, je le rince pas tout simplement parce que je trouve que c'est intéressant avec l'amidon. Ça rend la soupe un petit peu plus épaisse, un petit peu plus onctueuse. Ça, je trouve ça bien. On va ressaler un peu, repoivrer. On va recouvrir d'eau et là, on va pouvoir laisser mijoter.
Nous allons maintenant mettre le couvercle et laisser mijoter. Il faut que le poulet se détache parce qu'à la fin on va détacher le poulet puis on va enlever les os. Je sais qu'à l'île Maurice on s'en fiche un petit peu des os, on aime bien mettre les doigts et tout ça. En France c'est un petit peu plus protocolaire si je puis dire. Donc on va détacher les petits morceaux de poulet et puis voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser mijoter. On va attaquer le reste des recettes. Alors on va commencer donc par faire la marinade du poulet. Donc on met le yaourt. Bon honnêtement j'ai déjà essayé avec du yaourt sucré parce que j'avais pas le choix, que j'en avais pas, j'avais demandé à mes voisins. C'est passé, je vous rassure. De l'épice tandoori. Alors si on n'a pas d'épices tandoori, comment on fait? Alors on prend du garam masala ou même un mélange de curry, un mélange de piment doux et puis voilà, ça fait l'affaire. De la pâte d'ail et gingembre, un petit peu de sel, je vous ai dit, ces épices là sont déjà salées, donc attention, un peu de poivre, du jus de citron et un peu de matière grasse. Donc je répète, la recette est sur mon blog. Il faut quand même que ça soit un mélange assez foncé. Enfin, ça dépend après des épices, hein. Il y a des épices qui sont plus orangées, donc ça donne quelque chose de plus clair. En tout cas, le mien là, c'est du pigment naturel et c'est assez rouge. Et là, on met les cuisses dedans. Donc le mieux quand même, c'est de laisser mariner toute une nuit ou voire plusieurs heures. Sauf que quand on n'a pas le temps, qu'on a envie de se faire plaisir, etc. Voilà, on peut aussi le faire sur le pouce, ça m'est déjà arrivé, ça c'est très bien marché. Pour la petite histoire du yaourt, dans le yaourt il y a des ferments lactiques et ça permet tout simplement d'attendrir des viandes qui sont plutôt dures. Donc le poulet, honnêtement, voilà, c'est pas une viande très dure non plus. Donc là, pour ce qu'on va faire, ça va être très bien. Je vais les mettre sur une plaque plutôt qui va aller au four. Puis là, pour des cuisses, il faudra compter environ 35 minutes à 200 degrés au four. Voilà. Et pour des scalopes, moins 20 minutes pour que ça soit à point. Donc avec ce poulet tandoori, on peut manger un riz indien. Donc si vous me suivez un petit peu, vous avez vu que j'ai une recette de riz indien au micro-ondes avec plein d'épices, etc. Très très facile à faire. Et une petite sauce, soit raïta, donc avec du yaourt nature, ou une sauce menthe coriandre. En fait, la marinade, ça va être simple. On va mélanger tous les ingrédients. Donc, le miel. Le mieux, en fait, pour le miel, hein, si vous avez un miel qui a tendance à être un peu compact, c'est de le mettre un petit peu au micro-ondes pour le chauffer. Le vin de riz. Donc, admettons, si vous avez un miel qui est un peu dur, ça peut aider. La sauce soja. Les 5 épices. Le miso. Donc, le miso, normalement, c'est un miso spécial, mais honnêtement en France, dans les grandes surfaces, prenez le miso que vous trouvez, vraiment adaptez-vous selon. Pareil, j'ai dit yakitori parce que la sauce hoisin on la trouve pas partout et honnêtement le yakitori ça fait très très bien l'affaire et on trouve en grande surface. De l'huile de sésame, un peu de sel, pas trop quand même parce que tout le reste des sauces est relativement déjà salé, du poivre et le colorant rouge pour donner une belle couleur au poulet. Donc là aujourd'hui on reste dans le rouge parce que déjà le poulet tandoori, je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est déjà bien rouge. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça fait une sauce quand même différente du tandoori. Ça fait une sauce beaucoup plus foncée grâce à la sauce soja. Donc là on va mettre nos hauts de cuisse dedans qu'on a bien sûr préalablement entaillé pour que la marinade pénètre. Mais j'ai failli oublier parce que je voulais vous montrer quand même une petite technique. Faut mettre de l'ail.
Donc là, si vous voulez vraiment l'éplucher facilement, en fait, il faudra prendre un couteau, taper dessus et après le hacher et le mettre dedans. Si vous n'avez pas le temps, vous prenez de l'ail en semoule, ça sera très bien. Mais là, c'est juste que moi, j'en ai pas et que je voulais vraiment... J'aime bien l'ail, alors j'en ai toujours plein chez moi. L'ail est maintenant rajouté. Donc là, je mélange bien et c'est prêt. Alors maintenant, on va faire les ailes de poulet, donc frites. Alors, je vais commencer par rajouter mon œuf, ma pâte d'ail et gingembre, ma sauce soja, ma sauce de poisson, mon whisky. Je sale légèrement et je poivre bien. Je mélange. Donc là, je vais mettre mes ailes de poulet dedans. Je vais mélanger. Donc on peut laisser mariner le plus longtemps possible. Ça permettra que le goût de la marinade s'imprègne dans le poulet. Puis avant de frire, donc on va attendre que l'huile soit bien chaude et puis on va passer donc le poulet dans la fécule. Donc après, si vous n'avez pas de fécule, etc., la farine ou la chapelure, ça ira très bien. Passez ensuite le poulet dans la fécule et ensuite on fera frire. Pour commencer donc notre recette de cordon bleu, j'aurai besoin de film étirable. Donc là, je vais mettre du film sur mon plan de travail. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va aplatir les escalopes. Donc pour les rendre il faut qu'elles soient le plus fines possible pour pouvoir après tout mettre à l'intérieur et puis les rouler. Alors moi, j'aime bien les rouler parce que ça me rappelle mon pays, l'île Maurice, et plus particulièrement quelqu'un de la famille en fait qui le faisait. Donc je vais mettre maintenant l'escalope que je veux aplatir, donc dans ce sens là. Donc vous avez vu là, c'est en deux parties, mais là du coup je vais le mettre comme ceci. Je vais la recouvrir de cellophane comme ceci, et là je vais tout simplement la rouler comme ça. Alors franchement, si vous voulez un super instrument de torture en cuisine, mon marteau à viande, celui-là il est top, c'est un marteau chinois. Bon, j'ai trouvé au marché à 1 €, hein, c'est pas la ruine non plus. Donc là, moi j'aime bien faire ça. Comme ça, je me défoule un peu. Et là, ça, je vais vous dire, c'est plus efficace que ça. Mais bon, s'il n'avait que ça, tapez avec ça. Et là, je vais taper mon poulet pour vraiment l'aplatir. Je vais le retourner dans l'autre sens. Comme ça, il sera vraiment très à plat. Je vais l'aplatir avec le rouleau. Et voilà le résultat. Alors deuxième étape, je vais saler et poivrer donc et puis aussi mettre du thym sur les deux surfaces. Donc là, j'aime bien le poivre, je vous avouerai, c'est comme l'ail en fait, tout ce qui est fort, le gingembre, piment. Donc là, je vais saler. Cette recette arrivera aussi bientôt sur le blog, mais là déjà vous avez une idée de comment faire. Vous pouvez aussi faire ça avec du veau, de la dinde, enfin ce que vous aimez bien, hein, voilà. Après on va prendre du thym. Donc en fait, je dirais ce qui rend cette recette un petit peu mauricienne, c'est le thym. Parce que nous on aime bien avec la volaille et tout ça mettre du thym. Dans beaucoup de choses on met du thym. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais le laisser sur le cellophane pour l'instant. Donc là, vous avez vu, il s'est un petit peu démembré, mais c'est pas grave. On va le reconstituer comme ceci. Je vais prendre un morceau de jambon que je vais couper. Moi, j'aime bien en fait que dans mon cordon bleu, il y ait vraiment la tonne de jambon. Enfin, c'est l'avantage quand vous faites vos recettes vous-même, vos plats vous-même, c'est que vous pouvez ne pas faire d'économie parce que faut pas se leurrer, les industriels, eux, ce qu'ils pensent, c'est la rentabilité. Donc, ils mettent le moins possible de jambon, le moins possible de fromage. Et donc, on va mettre le fromage. Donc, vous pouvez acheter du fromage déjà en tranches, c'est beaucoup plus simple. Mais là, honnêtement, c'est ce que j'avais, moi, parce que je l'achète aussi pour le râpé. J'aime mieux que d'acheter du râpé tout fait. Puis là, en fait, vous faites
une tranche, comme ça, enfin, vous mettez des morceaux. Roulez mon cordon bleu, comme ceci. Alors, ce qui est mieux quand même, c'est le rouler dans le cellophane, comme ceci. Vous pouvez le mettre un peu au frais pour histoire que ça prenne bien la forme, ou même le congeler. Et après, vous le congelez et après vous le panez congelé et puis vous le faites frire. Voilà. Et vous continuez la cuisson au four. Tac. Donc là, l'objectif quand même, c'est de perdre le moins de temps possible. Donc là, vous voyez, vous avez un joli boudin. Battre une fois dans l'œuf comme ceci, une fois dans la chapelure. Alors on pourrait me dire oui, mais on peut faire aussi farine, etc. Ouais. Vous faites comme vous voulez. Moi j'aime bien quand il y a une grosse couche de chapelure autour. Ça évite aussi que ça se casse à la cuisson et que le fromage il s'échappe. Donc là le fromage il va bien rester à l'intérieur. Une autre fois dans la farine, comme ceci. Ah oui, et si vous voulez les congeler, vous pouvez. Alors à ce moment-là, vous les faites pré-cuire d'abord à la poêle et vous les congelez après. Puis il y aura juste à les réchauffer au four avant de les manger. Les refaire cuire un peu. On a notre petit cordon bleu roulé. Et là, même à l'apéritif, vous voyez, les faire frire comme ça, les découper. Donc en petite roulade, c'est super et les gens trouvent toujours ça très très bon. Les plats sont enfin prêts. Alors ça m'a mis environ 1h30 à 2h. Bon, sachant qu'au début j'avais Marine avec moi qui m'a aidé à découper les poulets, mais en soi c'est pas le plus long. En fait le fait d'acheter ces poulets soi-même, enfin de les découper et de faire des plats, c'est vraiment une façon de manger des plats goûteux, économiques et de s'organiser pour la semaine aussi, enfin ou pour plusieurs repas, parce que bon je pense que 5 repas pour la semaine déjà c'est bon, c'est pas trop mal. Là en soi on peut avoir pour 5 jours le repas du midi et du soir. Alors sachant que honnêtement moi la soupe généralement je la garde pour le soir. Le poulet, tout ce qui est poulet tandoori, poulet char siu, bon ça sauf si vous le mangez en soupe, ça peut aussi être pour le soir. Le poulet frit, ben ça, un midi, et les cordons bleus pour un midi. Voilà. Donc là vous avez les 5 plats qui sont faits. Donc je répète, donc la soupe de riz traditionnelle que l'on mange à l'île Maurice. Mais en fait il y a une soupe aussi en France et au Portugal que j'ai un peu mangé de cette façon, qui se fait avec de la queue de cochon il me semble, et les cordons bleus. Le cordon bleu, bon ça c'est je pense international. Le poulet tandoori, le poulet char siu ou chassive, et les wings ou encore appelés poulet frit. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube.